Chapitre 10. Merck se trouvait dans la clairière avec un homme mort à ses pieds. Il regarda les 7 autres voleurs hébétés. Le respect et la peur se lisaient désormais sur leurs visages. Ils réalisaient leur erreur de l'avoir pris pour un autre voyageur sans défense. « Je suis fatigué de tuer », leur dit Merck calmement en souriant. « Aujourd'hui est votre jour de chance. Vous pouvez vous retourner et partir en courant. » Un long silence tendu s'installa, tandis qu'ils se regardaient en débattant clairement sur la conduite à adopter. « Tu viens de tuer notre ami !» siffla l'un d'entre eux. « Votre ex-ami !» le corrigea Merck. « Et si tu continues de parler, tu seras le prochain. » Le voleur fronça les sourcils et leva son bâton. « Nous sommes encore 7 contre 1. Dépose ce couteau doucement et lève les mains, et peut-être que nous déciderons de ne pas te couper en morceaux. » Le sourire de Merck s'agrandit. Il réalisa qu'il était là de résister à son besoin de tuer, de résister à la personne qu'il était réellement. Il était tellement plus facile d'arrêter de résister, de redevenir le meurtrier qu'il était. « Je t'aurais prévenu, » dit-il en secouant la tête. Le voleur chargea bâton levé et l'abattit violemment. Merck fut surpris qu'un homme aussi gros puisse être aussi rapide. Toutefois, il était maladroit, et Merck se contenta de l'éviter et le poignarda dans le ventre en se mettant de côté, le laissant s'écrouler tête la première dans la poussière. Un autre voleur chargea en levant son poignard et visant l'épaule de Merck. Ce dernier lui attrapa le poignet, lui fit changer sa trajectoire et força l'homme à plonger lui-même le poignard dans son propre cœur. Merck vit un des hommes se saisir de son arc et viser. Il attrapa vivement un autre homme qui se jetait sur lui, tourna sur lui-même et s'en servit comme d'un bouclier humain. L'otage hurla lorsque la flèche lui transperça la poitrine. Merck jeta l'homme mourant sur celui qui tenait l'arc afin de stopper son second tir. Puis il leva son poignard et lui jeta dessus. Le poignard tournoya sur lui-même au travers de la clairière, jusqu'à se planter dans le cou de l'homme qui mourut sur le coup. Il ne restait plus que 3 voleurs, qui regardaient Merck d'un air hésitant, se demandant s'il fallait l'attaquer ou pas. « Nous sommes 3 contre 1 !» cria l'un d'eux. « Attaquons tous ensemble !» Ils chargèrent en même temps. Mais Merck, patient et détendu, ne bougea pas d'un pouce. Il n'avait plus d'armes, et c'était très bien comme cela. Il s'était rendu compte que souvent la meilleure façon de défaire des adversaires plus nombreux était d'utiliser leurs armes contre eux-mêmes. Merck attendit le premier coup, un garçon qui l'attaqua maladroitement à l'épée, sans aucune puissance ni technique. Merck fit un pas de côté et attrapa le poignet du garçon, le força à lâcher prise et se servit de son arme pour lui trancher la gorge. Lorsque le second essaya de l'attaquer, Merck fit volte-face et lui planta l'épée dans la poitrine. Puis il fit face au 3e assaillant et lui lança l'épée dans la poitrine, ce à quoi l'homme ne s'attendait pas. Il tomba à plat sur le dos. Merck regarda les corps des 8 hommes morts autour de lui, en faisant le bilan de son travail avec son regard d'assassin professionnel. Il remarqua que l'un d'entre eux, celui qui l'avait attaqué au bâton, était encore en vie et gisait sur le ventre. L'ancien Merck reprit le dessus, et il s'avança vers l'homme d'un air insatisfait. Ne jamais laisser derrière soi un ennemi vivant. Jamais. Ne jamais laisser voir ton visage à l'ennemi. Merck s'avança nonchalamment vers le voleur et le retourna sur le dos du bout de sa botte. Le voleur le regarda en saignant de la bouche et les yeux emplis de terreur. « Et s'il vous plaît, ne faites pas ça !» implora-t-il. « Je vous aurais laissé partir !» Merck sourit. « Vraiment ?» demanda-t-il. « Était-ce avant ou après m'avoir torturé ?»« S'il vous plaît !» hurla l'homme en se mettant à pleurer. « Vous avez dit que vous aviez renoncé à la violence !» Merck recula et médita ces mots. « Tu as raison, » dit-il. L'homme sia en sentant l'espoir renaître. « C'était le cas, » ajouta Merck. « Mais le problème, c'est que vous avez réveillé quelque chose en moi aujourd'hui. Quelque chose que je souhaite faire disparaître. »« S'il vous plaît !» hurla l'homme en sanglotant. « Je me demande, » dit Merck pensif, « combien de femmes et d'enfants innocents tu as tués sur cette route ?» L'homme continua de sangloter. « Réponds-moi !» hurla Merck. « Et qu'est-ce que cela peut te faire ?» répondit l'homme entre 2 sanglots. Merck appuya la pointe de son épée sur la gorge de l'homme. « Cela a de l'importance pour moi, » dit Merck. « Beaucoup, même. »
D'accord, d'accord, s'écria-t-il. Je ne sais pas, des dizaines, des centaines. C'est ce que j'ai fait ma vie entière. Merck réfléchit. Au moins c'était une réponse honnête. J'ai moi-même tué beaucoup d'hommes dans ma vie, dit Merck. Je n'en suis pas fier, mais tous pour une raison, pour servir une cause. Parfois on m'a dupé, et je me suis retrouvé à tuer un innocent, mais dans ce cas, j'ai toujours tué la personne qui m'avait assigné le contrat. Je n'ai jamais tué de femme ni d'enfant. Je ne m'en suis jamais pris à un innocent ou une personne sans défense. Je n'ai jamais volé ni triché. Je suppose que d'une certaine façon, cela fait de moi un saint, dit Merck en souriant à ce trait d'humour. Il soupira. Mais toi, poursuivit-il, tu es de la racaille. S'il vous plaît, cria l'homme, vous ne pouvez pas tuer un homme désarmé. Merck médita ses hommes. Tu as raison, dit-il en regardant autour de lui. Tu vois cette épée près de toi? Prends-la. Terrorisé, l'homme lança un regard vers l'épée. Non, cria-t-il en tremblant. Prends-la, dit Merck en appuyant de plus en plus fort sur la gorge de l'homme, ou je te tue. Le voleur finit par tendre la main et se saisit de la poignée de l'épée de ses mains tremblantes. Tu ne peux pas me tuer, cria de plus belle l'homme. Tu as juré de ne plus tuer. Le sourire de Merck s'élargit, et d'un mouvement rapide, il plongea l'épée dans la poitrine de l'homme. La bonne chose, quand on repart de zéro, se dit Merck, et qu'il y a toujours un lendemain.